Bienvenue encore une fois sur le plateau de KNF et oui sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite tous les jours, midi 18h 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on reçoit les grands artistes du pays, on reçoit les fosses à pays, là, comme dirait un certain Admiralty. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui a des lyrics, quelqu'un qui est aussi acteur, oui, vous l'aurez deviné, je reçois Monsieur Sadiq Kanoufé. Amène-nous bien. Ah, ben si ou bien, c'est l'essentiel. Toujours Oui, souriant, toujours énergique. souriant, c'est important. C'est important. Mais oui. Juste, comment est-ce que tu vis cette période? Justement, tu me disais hors antenne que ça va, tu arrives à tirer le positif du négatif, tu arrives à faire 2-3 scènes en live. Ouais. Comment tu vis ça, toi? Ben écoute, avec beaucoup de résilience, c'est le mot qui est un petit peu à la mode, tu vois, donc ça pourrait être pire. Ouais. Mais ça va, ça se passe bien. J'ai quand même l'occasion d'aller sur scène, d'aller à la rencontre du public, alors dans un nouveau format. Ouais. On est beaucoup plus en acoustique, jauge réduite, les gens sont assis. Exact. Mais il faut nous prendre quand même, tu vois. Donc voilà, toujours un plaisir de jouer. Je reviens de la Martinique, j'ai joué en Guadeloupe aussi, donc voilà. Est-ce que le public apprécie finalement ce nouveau format? Est-ce qu'il s'est, même pas apprécié, mais est-ce qu'il s'est habitué à pouvoir rester posé et finalement peut-être écouter mieux vos lyrics? Alors, s'habituer, je pense pas qu'on puisse s'habituer. Maintenant, le public sait faire des concessions, les gens sont suffisamment relativement disciplinés, on demande de rester assis. Et ça apporte peut-être quelque chose aussi dans l'attention qu'on porte aux lyrics. Okay. T'as pas tort. Ouais. Et toi, en tant qu'artiste, est-ce que ça change? Puisqu'on a reçu Chris qui nous disait que même pour lui, se dire qu'il ne peut pas, genre par exemple le booty shake, dire aux gens levez-vous, dansez, c'est frustrant. Et il y a un nouveau jeu de scène pour vous artistes. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Est-ce que ça te frustre aussi un petit peu? Alors oui, c'est frustrant, mais si tu veux, le plaisir de jouer prend quand même le pas. Okay. Et puis j'ai eu l'occasion de faire des salles où les gens étaient assis, des théâtres, etc. Ouais. Donc, et puis le nombre de personnes aussi est suffisamment réduit pour qu'on puisse créer la chaleur autrement. Tu vois? Donc à travers les sourires, les regards, on va chercher en profondeur, tu vois. Il va chercher en profondeur. Ben oui, il sait, parce que c'est un acteur aussi. Monsieur Sadiq, on est obligé d'en parler. On est tranquillement devant sa télé, on zappe un petit peu, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit mauvais choix. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'acteur. Non, franchement, sans blague, c'était un jeu de rôle qui t'allait comme un gant. Sérieux? Est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que tu as répété? On a senti un petit peu de Bailey, tu sais, I'm the original Don Dada. Est-ce que tu as vu le film? J'ai vu Bailey, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, ouais. Les premiers Divix, là, tu vois, les Divix. Exact, les Divix. J'avais ça en Divix. Oh là là, qui a connu les Divix? Si tu as connu les Divix, c'est qu'il est temps de te marier et de faire des gosses. Mais comment est-ce que tu as abordé ce rôle? Est-ce que tu t'es entraîné ou est-ce que c'est venu naturellement? Dis-nous tout. Non, je me suis pas entraîné du tout. Okay. C'est vrai que bon, c'est Kishna qui nous a proposé ce challenge, entre guillemets, sans moyens. C'est un film qu'il a réalisé avec très peu de moyens. Donc il a eu le bon discours, je pense, pour pouvoir rassembler l'ensemble des artistes qui sont présents sur le projet. Et moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire sérieusement, quoi. Donc j'ai dit oui et je me suis impliqué, j'ai lu le script et tout ça. Et je me suis projeté en fait dans le rôle. Okay. Et j'ai essayé de lui donner ce qu'il attendait de moi, tout simplement. C'était ton premier rôle d'acteur? Tu n'avais jamais joué? J'avais eu quelques expériences. J'avais fait un numéro 0 pour une série qui n'est pas sortie. Je ne pense pas qu'elle sortira. Sait-on jamais un jour? Sait-on jamais. Et voilà, j'ai eu quelques petites expériences. Mais je pense que les clips, ça aide pas mal aussi. Prendre l'habitude d'être face caméra, de jouer aussi sur les émotions, effectivement. Donc voilà, avec Zandoli, avec qui je travaille beaucoup, qui lui, il est dans cet esprit un peu cinématographique. Donc les bons conseils, etc., les bonnes remarques qui aident, qui mettent à l'aise. Ah ben en tout cas, ça a bien aidé. On salue. Si vous ne l'avez pas encore vu, essayez de voir ce film. Mauvais choix. Il y a tous vos artistes. Et ça dit que je peux vous assurer, moi, à un moment, il me faisait flipper. Je me dis, mais attends, mais il ne peut pas être méchant comme ça. Souvent, on dit, lorsque tu es trop méchant à l'écran, c'est que tu dois être finalement un petit peu méchant dans la vraie vie. Tout le monde est un petit peu méchant quand même. Monsieur Sadiq, je te dis que... Non, je pense que tout le monde est un petit peu méchant. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que justement, c'est un truc que tu as commencé à aimer? Est-ce que tu penses peut-être remettre le couvert? On ne sait jamais. Et tu sais, moi j'ai toujours aimé ça.
J'ai toujours aimé ça. Je croisais Barney. À chaque fois que je le croise, d'ailleurs, je lui fais des répliques de Neg Marron. Exact. Je l'embête. Je lui dis, frère, tu perds un fil. Ne me laisse pas devenir trop vieux parce que. Hey, Mr. Barney, on a du talent là. Non, mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Maintenant, c'est un autre métier. Ouais. Et voilà, comme dans tout, il faut s'entraîner, il faut se donner les moyens d'être performant. J'ai pas envie de faire pour faire, tu vois. Donc, j'ai eu d'autres expériences depuis mauvais choix, mais ça, on le découvrira en temps et en heure. Comment il nous tease le truc, c'est excellent. Justement, tu as vu que ça s'est développé, mine de. On a de plus en plus de courts-métrages, on a de très bons comédiens, de très bons réalisateurs, on a des histoires qui se tiennent, tout ça. Comme tu l'as dit, souvent sans moyens, quelle est ta vision sur notre cinéma? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai que festival, prix de cours, etc., ce sont des cérémonies qui sont la preuve, hein, ce sont des témoins de cette progression du cinéma, antillais. Et d'ailleurs, c'est en se trompant, en faisant peut-être de mauvaises choses, ou des choses qui ne sont pas totalement abouties, qu'on va progresser, quoi. Il était temps qu'on mette les pieds dans le plat. Et moi, je suis, oui, parce que ça m'intéresse, donc je suis très content de voir que ça bouge. Et plus il y en aura, mieux ils seront. Et on pourra effectivement prétendre demain à des choses de plus Allez toucher Hollywood, parce qu'on peut. On peut facilement, il n'y a pas de limite et compagnie, on peut le faire. Justement, tu aimes beaucoup jouer avec ton image, ça y est, tu es rentré, je ne sais pas si tu avais fait ça avant, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous allez sur ses réseaux sociaux. Attends, tu me mets à la fête un peu là? Non, ton gars, il aime ce que tu fais. Franchement, parce que moi, j'ai liké. Jamais j'aurais passé ça dans mon émission si je n'avais pas liké. Honnêtement, le rôle du cyborg futuriste où tu es franchement transformé, qui déjà a eu l'idée? Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter? Et est-ce que tu vas refaire cette expérience? Mais tu sais, moi, j'aime bien les challenges. Ouais. J'aime bien les challenges, que ce soit musicalement, au niveau du cinéma. Comme tu parles, hein, alors c'est Dodi et Niki qui me proposent de faire un shooting. Comment elle m'a dit ça? Enfin, il a eu un terme qui futuriste, était limite, voilà, post-apocalyptique. En fait, je connaissais déjà son travail. Je savais ce qu'elle faisait. Et elle m'a proposé ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, mais tu n'as pas envie de savoir? J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Tu as accepté comme ça? J'ai accepté. J'avais pas. J'ai dit, tant que je ne suis pas à poil ou un truc comme ça, voilà. Ça me va, tu vois. Ok. Et donc, je suis arrivé au studio. Elle m'a dit, il y a 1h30 de maquillage. Ouais. On a fait 1h30 de maquillage. Wow, mais c'est vraiment comme dans les grands studios et compagnie. C'était vraiment un truc de professionnel. Hein. Ah oui, non. En tout cas, le travail était très professionnel. Il y avait une maîtrise des matières. C'est-à-dire qu'il y a du collage, de l'assemblage. Ensuite, elle applique d'autres produits qui créent le relief, qui créent le volume, etc. C'était génial. Et du coup, Niki arrive avec son appareil. Je prends place. Et la photo que tu as vue, je crois que c'est la deuxième photo. Et donc, elle était un petit peu fâchée parce qu'elle se dit non, on a pris trop de temps à faire ça. On ne peut pas déjà avoir fini la séance. Donc, on a. C'est clair, pour une heure et demie, je la comprends. Ça a été vite réglé. Et du coup, on a fait quelques photos en plus, quoi. Mais ça a été très, très vite. Quand on m'a mis le truc, j'étais devenu un cyborg. Hein, j'ai pris place en tant que cyborg. Niki a shooté. Il arrive avec l'appareil. Et voilà le résultat, qui est juste un double écran. Et oui, vous profitez, nous on vous donne tout, on vous balance les images. Mais c'est bien parce que ça fait vraiment de toi l'artiste en mode, voilà, je touche à tout un petit peu comme les Américains, mais on reste caribéen, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une case. Tu peux être chanteur, tu peux être acteur, tu peux être modèle. Et ça, c'est bien parce que vous êtes forts. On va pas se mentir. Vous, les artistes, vous êtes forts et vous ne pouvez pas arrêter rien qu'il y a dans la musique. Non, mais je pense que le côté artiste, c'est tout ça. Hein. C'est très large. Je peux pas. J'aime chanter, j'aime écrire. Mais voilà, j'aime bien jouer la comédie, j'aime bien prêter mon image, j'aime bien les challenges. Moi, tout ça me correspond en fait. Et c'est excellent parce que qui sait, peut-être qu'un réalisateur est en train de regarder l'émission, il t'a vu en mode cyborg, il a visualisé, qui sait, Monsieur Sadik, à Hollywood encore une fois, bientôt, stay tuned, ça s'est passé sur KNF. Justement, tu es un artiste, mais tu es aussi un artiste engagé, c'est-à-dire que tu n'as pas ta langue dans ta poche, dès qu'il y a un truc à dire, tu le dis. Est-ce que tu n'as pas peur des fois des répercussions?
Quelles répercussions, par exemple? Les répercussions qu'on vient de t'embêter chez toi, que ce soit sur le plan administratif, qu'on te force de dire, oh, ou pas, on va parler trop sur les réseaux, ou quand poser des coups de gueule, ou quand lever peuple là, qui bitait. Non, Souvent, je suis, ouais. moi je pense être quelqu'un de juste. Ouais. Je suis engagé, oui, j'ai commencé la musique comme ça. Ouais. Et ce qui me permet, moi, de parler sans langue de bois et toujours dans le respect, c'est qu'aujourd'hui, je ne mets pas la carrière d'artiste au centre. C'est-à-dire que je ne me dis pas que, bon, on ne va plus passer ma musique ou je ne vais plus gagner d'argent ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je fais de la musique parce que j'aime ça. Ouais. Et j'ai toujours fait passer des messages à travers ma musique. Et lorsque je fais passer un message hors musique, c'est un message qui est en corrélation avec ce que je dis dans ma musique, avec ma façon de vivre aussi. Donc, je ne pense pas être celui qui soit le plus borderline. Peut-être que certaines choses ont pu déjà déranger, mais je suis sûr que ça a été des messages qui étaient justes, voilà, justes et qui défendent les valeurs de ce que nous sommes en tant que Guadeloupéens, en tant que Caribéens. Mais est-ce que tu es conscient que tu es l'un des rares à le faire? Ah, mais je ne regarde pas. Moi, je ne vais pas regarder ce que les autres font ou pas. Tu le fais pour toi. Je le fais pour moi parce que moi, si ça me démange et j'ai envie de le dire, je vais le dire. Par contre, moi, je le dis toujours à ma façon, dans le respect. Bien sûr. Dans le respect, même si les mots ou les sujets, ce sont des sujets qui sont forts, mais jamais en essayant de blesser, en étant méchant ou quoi que ce soit, mais en étant juste. Mais, pour nous aider, c'est comme ça, c'est important. Et voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'il dit, vous allez sur ces réseaux. De toute façon, à la fin de l'émission, on vous donnera toutes ces adresses. Justement, tu revendiques aussi ton côté guadeloupéen dans la Caraïbe. Tu as lancé Tricot Guada. Si je me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le pas? Parce que souvent, il ne faut pas se mentir, avant ce drapeau, il était mal vu. Dès que tu le portais, on disait ouais, mais tu vas devenir indépendantiste. Et là, d'un seul coup, ça a commencé avec vous les artistes. Une fois que le peuple a vu que vous portiez le drapeau fièrement, là, tout le monde a suivi. Oui, alors, encore une fois, je me suis dit, mais on ne peut pas prétendre être courageux et tout ça, faire les. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faire l'effort à la télé. Et moi, je me suis dit, non, je sais ce que ça représente pour moi. Je sais ce que je représente moi. Je n'ai pas peur de porter le drapeau. Ouais. Et effectivement, des gens qui étaient à l'initiative du drapeau, j'ai pu discuter avec eux, des gens qui me racontaient comment eux, ils ont été frappés parce qu'ils portaient ce drapeau-là, qui me disent, mais tu sais pas, tu n'as pas idée de ce que tu es en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire. Exact. Parce que vous tous qui le portez, vous êtes en train de démocratiser quelque part ce drapeau pour lequel du sang a coulé, pour lequel des enfants ont été battus. Et ça a commencé vraiment le jour de mon concert au Palais des Sports du Gosier, où j'ai habillé une vingtaine de mes amis, de mes camarades avec le drapeau et tout ça. Et cette image où je sors sous la scène, le poing levé, tout de blanc vêtu, et le lighter, Maxime, qui projette le drapeau à ce moment-là. Alors, c'est pas prévu. Hein. Ouais. Et cette photo, elle est restée en fait. Et ce jour-là, tout le monde a dit, mais je veux ça. Exact. Je veux ça. C'est Donc, ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur comme ça. Et on a vu pas mal de gens qui ont lancé leur marque derrière. Ouais. Et c'est bien parce que ça nous permet, nous, encore une fois, dans cet esprit caribéen, de dire, toi qui vas souvent dans la Caraïbe, voilà. On a besoin de dire, exact. Nous sommes là et voilà qui nous sommes. Nous sommes là, voilà qui nous sommes. Parce que les autres, eux, ils le disent, c'est pas une démarche politique, c'est pas une démarche indépendantiste. C'est autre chose, ça va plus loin. C'est autre chose, tu vois, c'est se présenter en tant que ce que nous sommes. On a besoin, nous, d'avoir une identité. Okay. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et bien sûr, quand on porte le Tricot Guadeloupe, il ne faut pas être naïf non plus. On envoie un message où celui qui est en face, il perçoit peut-être un message qu'on n'a pas envoyé, mais on ne peut pas le porter vainement. Celui qui le voit, soit ça l'intéresse aussi de le porter, soit il se pose des questions, soit il se questionne, mais ça crée quelque chose en fait. Exact. Ah, encore une fois, je vous ai dit, monsieur Sadiq, du vrai, du pur. Justement, dans un petit morceau, parce que c'est pour ça un petit peu, je pense qu'il a pété le populaire. Ouais. Tu aurais pu être plus populaire, mais tu es resté ancré au pays. Comment est-ce que tu expliques cette phrase-là? Ben, on nous fait croire souvent que rester au pays, c'est un peu limitant. Ouais. C'est un peu limitant que pour pouvoir passer un palier, il faut partir en France, par exemple.
que ce soit voilà, dans la musique, hein, il faut partir, il faut faire du pied à un nouveau public, il faut oublier quelque part la Guadeloupe. Et c'est pourquoi je dis ça. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais pu être autrement aux yeux des gens, mais je suis là, je suis guadeloupéen dans ma musique, je chante en créole. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas plus populaire, mais en vérité, populaire, ça veut dire être près du peuple aussi. Ouais, aussi. Ça veut dire avoir de la notoriété, être connu ailleurs, mais c'est aussi voilà, être près du peuple. Et est-ce que tu sens que le peuple il te suit, que tu as quand même une grande fanbase, puisque bon voilà, par exemple, si on prend les cérémonies des Hit Local Awards, le peuple vote toujours pour tes chansons. Oui, mais quelque part, finalement, la vérité finit toujours par éclater. Par éclater. Non, non, mais le peuple me le rend bien, le peuple me suit, et je suis fier de ça en fait, parce que c'est important d'être fier de ses racines, de savoir d'où on vient. Ouais. Et je dis souvent que parce qu'on oppose souvent les artistes locaux, les artistes nationaux, et c'est un truc que moi je n'aime pas en fait. Ouais. Voilà, je dis souvent, moi je suis un artiste national. La Guadeloupe, c'est une nation. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire, dans notre culture, dans nos musiques, on a une discographie guadeloupéenne. Tu vois ce que je veux dire, un artiste haïtien, c'est un artiste haïtien. Un artiste jamaïcain, c'est un artiste jamaïcain. Il ne se dit pas, je vais aller dans un autre pays et devenir un artiste national de ce pays-là. Ouais. Je suis un artiste national de chez moi. Je vis ma musique dans le monde. Ouais. Donc je ne peux pas tolérer qu'on fasse de moi un artiste de seconde zone parce que je suis guadeloupéen et que je chante en créole. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ça veut dire qu'on tolère qu'il y a un plafond guadeloupéen et qu'on ne peut pas aller plus haut. Alors que Kassab a fait le tour du monde avec des chansons en créole, en étant militant. Donc moi, c'est cette voie-là en fait que je suis. Et d'ailleurs, ce soir-là, Jocelyne Béroir avait fait un discours que j'avais beaucoup apprécié dans ce sens-là. Et voilà, moi je suis content que les gens me suivent. Je ne me considère pas comme étant moins artiste qu'un artiste français, qu'un artiste jamaïcain, qu'un artiste américain. Je ne me base pas sur les vues, sur les ventes d'albums. Pour moi, l'art, c'est beaucoup plus abstrait que ça. Okay. Il y a beaucoup d'artistes qui sont plus talentueux que moi, qui ne sont pas connus. Il y en a qui sont moins talentueux, qui sont plus connus. Pour moi, l'art, la musique, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus abstrait que ça. C'est vraiment une question de passion et de cœur, quoi. Voilà. Artiste égale artiste. Tout artiste, c'est artiste. Excellent. Et justement, pour 2021, qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce que tu as peut-être un album en préparation? Est-ce que tu vas continuer à lâcher des singles comme ça? Parce que chaque single, c'est un hit. Alors, dis-nous tout. Alors, 2021, on continue à travailler sur des morceaux. Moi, j'ai pris l'habitude de ne pas sortir des albums de manière trop rapprochée. Ouais. Mais je continue de travailler sur des morceaux et je commence à me mettre dans la réflexion d'un album. Oh, il commence, mais on aura toujours des hits. Justement, on voit que pendant le confinement, il y a eu des petits freestyles qui sont passés, ça a fait du bien. On a vu plusieurs anciens revenir. Est-ce que ça te plairait, toi, de voir certains anciens aussi nous lâcher des petits sons au moins une fois par an? Hein, on est indulgent. Ah ouais, non, mais ce serait génial. Ce serait génial. Et le point commun en fait de ces anciens qu'on n'entend plus, c'est que c'était des artistes qui envoyaient des messages aussi. Exact. Et on a eu l'impression qu'à un moment, tous ceux qui faisaient passer des messages positifs ont été un peu mis de côté, écartés des voies de diffusion de la musique. On ne les entendait pas en radio et le format général a pris plus de place. Ouais. Et ce sont des artistes qui se sont mis en retrait parce qu'ils ne se retrouvent pas en fait dans ce qu'est la musique aujourd'hui. Exact. Et donc, je pense que là, il y a une bonne partie qui sont dégoûtés en vrai. Ouais. Qui sont dégoûtés, mais ils pourraient de temps en temps donner une petite fessée. Exactement, c'est ce qu'on demande, nous on attend que ça. Voilà. Justement, tu as remarqué que le freestyle que tu avais donc fait pendant le confinement, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, il est revenu au bout du jour, il y a quelques jours, avec toute l'actualité qui est en Guadeloupe. Comme quoi, vous écrivez des textes qui sont encore valables aujourd'hui. Et pire, j'irai même plus loin, si on remonte en 2000, il y a des textes et des lyrics de vous, artistes, qui sont toujours valables aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois ça? Je ne sais pas s'il faut être fier de ça ou s'il faut être totalement ravagé par la tristesse. C'est ce qu'on t'a dit. C'est quand même dommage. C'est ça. Qu'une chanson qu'on écrit, On sait le coup, par exemple, que j'ai écrite en 2007, que je la chante aujourd'hui. Chaque parole est valable encore aujourd'hui. Parfaitement à la réalité. C'est fou. C'est-à-dire qu'on
s'enfonce, quoi. Ouais. Tu vois, c'est grave, mais c'est la preuve aussi que les artistes sont, tu veux, ont bon regard sur la société, ont une vision, une bonne très vision, particulière, vision. Et il y a des artistes qui, depuis très très longtemps, prédisent presque des choses. Tu vois ce que je veux dire? Quand on écoute leurs chansons, on se dit, waouh, ce mec-là avait 5 ans, 6 ans, 10 ans d'avance, en vérité. Et voilà. Et ce sont des artistes, ce sont des outils qu'on n'utilise plus parce qu'on les a mis de côté. Mais c'est vraiment impressionnant. Prenez le temps un jour d'aller écouter vos artistes, que ce soit en dancehall, reggae ou même gros cas. Vous partez des années, on va dire, allez, 95, 96, vous vous amusez à écouter tout ça et vous revenez nous voir. Non, c'est vrai. Justement, on voit aussi que tu appelles souvent nos amis caribéens qui sont là-bas, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, bien entendu, à revenir aussi. Est-ce que pour toi, c'est important aussi le retour au pays de notre jeunesse? Bien sûr, c'est très, très important. Lorsqu'on m'invite pour les cérémonies du bac, c'est toujours le message que je fais passer aux jeunes qui partent. C'est important d'aller se former, d'aller se perfectionner, etc. Mais on a besoin des forces vives aussi pour construire le pays. C'est tout à fait normal et je pense que moi je l'ai chanté, je l'ai dit, je l'ai écrit et je le répète encore aujourd'hui, c'est important que nos jeunes qui sont formés viennent mettre leurs compétences au service du pays. On en a besoin. Excellent. Donc, on vous répète tous les jours ici, revenez au pays. En tout cas, il y a du travail. Il y a du travail. En tout cas, Missy Sadiq, avec tous ces messages, si on a envie de savoir si tu tournes le prochain court-métrage, long-métrage, si on veut savoir quel est ton dernier single, si on veut connaître ton dernier freestyle, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter? Vas-y, balance tout. Alors, il y a Facebook. Alors, Missy Sadiq officiel sur Facebook, ouais. Missy Sadiq sur Twitter, Missy Sadiq officiel sur Instagram, je crois. Ouais. Snapchat, Missy.Sadiq, TikTok. Et je dis TikTok. Il y a tout. Là. De toute façon, tout s'affiche là. Vous tapez Missy Sadiq et vous le trouverez de toute façon. Tout est là. N'hésitez pas à liker, partager quand vous aimez un morceau, sachant aussi que tu travailles énormément pour la jeunesse et pour les entrepreneurs, car tu es dans le projet IRESA qu'on reçoit souvent ici. D'ailleurs, on salue tous les auto-entrepreneurs. Est-ce que ça a été normal pour toi de participer à ce projet? Ben oui, normal, puisque c'est un projet dans lequel j'ai cru. Lorsque Maëlle Félix-Henri, qui est la directrice du centre, IRESA, c'est un centre de formation, et qui dispose en son sein d'un espace de coworking. Donc on accueille beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui veulent se former, qui ont besoin d'être orientés, de personnes qui veulent travailler tout simplement. Donc voilà, toutes les compétences guadeloupéennes sont réunies à IRESA. Et lorsque Maëlle et Loïc, qui est directeur administratif, sont venus me voir, ils m'ont parlé du projet, moi j'ai tout de suite coup dedans, quoi. Donc, excellent. Je me suis investi. Très bon projet. J'ai investi et je me suis investi dans ce projet-là. Il y a Yannick Borel aussi, qui est un des 4 associés. Et ensemble, on forme une belle équipe, effectivement, qui... c'est une façon différente de se mettre au service de la jeunesse guadeloupéenne. En tout cas, c'est excellent. Franchement, très gros travail. Félicitations. Et justement, si tu as un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Sainte-Lucia, Jamaïca, Dominica, Barbados, ta caméra est juste là. La famille, toute Caraïbe là, nous ensemble, en voyons gros force, tout le monde, c'est vrai qu'il y a un petit genre compliqué ces temps-ci, mais on dit souvent que si nous mettons nous ensemble, nous payons loin. Donc voilà, ça je savent. Simple et efficace. Et merci encore d'être passé sur le plateau. Ce fut vraiment excellent. On a vu un petit peu tout ton CV et on te souhaite encore une très très longue vie. Et à très vite, dès qu'il y a un album, un nouveau clip, tu repasses. Tu connais le chemin maintenant. Yes! Nous on se retrouve. Yeah. Il le fait mieux que moi. Voilà, j'ai voulu essayer de prendre le créneau, mais il le fait mieux que moi. Ça reste à lui. Nous on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.